La parole juste ne cherche ni à plaire ni à blesser. Elle naît du silence intérieur. C'est ce que nous apprend l'enseignement bouddhiste. La gorge, c'est un espace fragile entre ce que l'on ressent et ce que l'on ose dire. Un point d'équilibre entre la parole et le silence, entre ce que l'on retient et ce que l'on libère. C'est le passage du souffle, du verbe, du son et la vibration. Et quand ce centre s'ouvre, les mots deviennent justes parce qu'ils viennent du bon endroit, pas pour plaire, pas pour convaincre, mais simplement pour dire vrai. Bonjour et bienvenue sur le podcast Mise en Lumière Holistique, l'émission qui éclaire votre chemin intérieur vers le bien-être et la transformation. Je suis Véronique Thorezin, mentor spirituel et thérapeute holistique. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon histoire, de mon parcours avec une maladie inflammatoire neurologique, une sclérose en plaques, de ma résilience, de mes découvertes et apprentissages personnels qui sont devenus aujourd'hui mon expertise en tant que thérapeute dans ce cheminement de spiritualité, de développement personnel, de guérison et surtout de connaissance de soi-même. Venez récupérer des pièces de votre puzzle au travers de l'énergétique, de la médecine traditionnelle chinoise, de mindset, de symbolique de maladie, évidemment d'ancrage et de lâcher prise et bien d'autres pratiques pour vous permettre d'avancer, de comprendre et d'œuvrer sur vous-même. Chaque semaine, que ce soit seul ou avec des invités inspirants, nous explorerons divers aspects pour vous apporter des clés essentielles de compréhension dans votre épanouissement. Préparez-vous à illuminer votre chemin vers une vie consciente, ancrée et harmonieuse. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute où vous découvrirez que vous êtes un corps, mais également une âme et un esprit. Préparez-vous à plonger dans une aventure transformative chaque semaine avec Mise en Lumière Holistique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mise en Lumière Holistique consacré encore aux 7 centres énergétiques des chakras. Et on continue à monter tranquillement. Après la série des 3 chakras yin du bas du corps et puis le chakra du cœur la semaine dernière, passons à la partie yang de votre corps avec ce chakra de la gorge. Situé au niveau du cou, il est le pont entre le cœur et la tête, entre ce que nous ressentons et ce que nous exprimons. C'est le centre de l'expression, de la parole juste et de sa vérité intérieure. Le chakra de la gorge nous apprend la justesse, celle du mot, du ton, du moment. Il nous apprend à écouter autant qu'à parler, car oui, il gère aussi vos oreilles. Il nous apprend à entendre les silences, à dire oui quand c'est juste et non quand c'est nécessaire. Il nous invite à dire, à créer, à partager, non pas pour être entendu ou approuvé, mais simplement pour être en cohérence avec ce que nous sommes, avec l'être que nous sommes véritablement, au plus profond de nous-mêmes. Quand l'énergie du chakra de la gorge circule librement, la communication devient fluide, la parole claire, posée et sincère. On ose dire ce qui est vrai pour soi, poser ses limites avec calme et s'exprimer sans se justifier. La parole devient alors un prolongement naturel de notre être. Mais lorsque ce chakra est bloqué, tout se resserre. On peut se taire par peur de déranger, de blesser et surtout d'être jugé. Parfois, au contraire, on parle beaucoup, sans vraiment en dire l'essentiel, comme si les mots cherchaient à combler un espace vide. Vous vous êtes peut-être posé un jour cette fameuse question existentielle. Mais quelle est ma voix ? VOIE. Alors que peut-être la question était simplement « Quelle est ma voix ?» VOIX. Alors évidemment, quand je vous dis ça, vous pensez à la parole, à l'expression, au fait d'oser parler. Mais dans la réalité, ce n'est pas juste une question de mots. Non, c'est une question de vérité derrière. Parce qu'on peut beaucoup parler, sans jamais rien dire de vrai. Et à l'inverse, on peut rester silencieux, mais dégager une présence tellement claire, tellement alignée, que tout se comprend, même sans le moindre mot. Le chakra de la gorge, c'est simplement cet espace entre les deux. L'endroit où le ressenti intérieur rencontre la parole extérieure. D'ailleurs, petit rappel, l'humain est la seule espèce sur cette terre à utiliser la parole, les mots pour communiquer. Alors ce chakra, c'est le passage du souffle, du son, et donc de votre vérité. Et c'est souvent là que tout se bloque. Parce qu'avant de dire la vérité aux autres, il faut déjà peut-être commencer par ne plus se mentir à soi-même. Quel est donc justement le rôle de ce chakra de la gorge dans votre vie ? Ce centre, c'est celui donc de la communication, bien sûr, mais c'est surtout de l'expression authentique. C'est lui qui relie le cœur au mental, le haut et le bas du corps, le visible et l'invisible.
C'est ici que l'on transforme ce que l'on ressent en quelque chose de tangible. Une parole, un geste, un souffle, un son. On le présente souvent comme le chakra de la parole. Alors oui, évidemment, mais c'est bien plus que cela. Il concerne autant l'écoute, le silence, que votre rythme intérieur, que finalement la parole en elle-même. Parce que s'exprimer, ce n'est pas seulement parler. C'est respirer, c'est chanter, c'est écrire, c'est soupirer, c'est pleurer, c'est rire. C'est exprimer ce qui est là, tel que c'est, sans contrôle ni retenue. Le chakra de la gorge, c'est le passage de votre respiration, donc du souffle vital, celui qui fait le lien entre votre corps et votre esprit. C'est l'endroit où ce que vous ressentez trouve une forme, dans un mot, un geste ou une intention. Quand il fonctionne bien, il y a cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et surtout ce que vous exprimez. Vos mots deviennent justes, vos silences aussi, ne l'oubliez jamais. Votre voix porte naturellement, pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est juste et alignée. Ce centre énergétique est donc aussi lié à la vérité. Pas celle qu'on explique ou qu'on cherche à prouver, alors là évidemment au contraire c'est un déséquilibre, mais celle qu'on ressent profondément, celle qui sonne juste à l'intérieur de soi-même. Ce n'est pas une vérité qu'on défend avec des mots, mais c'est une évidence, celle qu'on perçoit quand tout en soi justement s'aligne. Cette vérité-là ne se trompe pas, c'est celle qui se reconnaît avant même d'être dite parfois. Dire sa vérité, ce n'est pas imposer son opinion, c'est laisser sortir ce qui est vrai pour soi sans chercher à convaincre ni à cacher. C'est permettre à votre voix intérieure d'exister, même dans le doute, même dans votre vulnérabilité. Sur le plan physique, le chakra de la gorge agit sur toute la zone du cou. La gorge, la thyroïde, la trachée, les cordes vocales, la nuque, la mâchoire et vos oreilles. Il influence la respiration, la circulation de l'air et tout ce qui soutient le passage du souffle. Alors quand cette zone est tendue, enflammée ou comprimée, il y a souvent une parole non dite, une vérité retenue ou une émotion coincée entre la tête et votre cœur. Et là, vous avez de nombreux épisodes à écouter sur les différentes symboliques émotionnelles. Le chakra de la gorge, c'est le centre de la communication. Mais communiquer, ce n'est pas seulement parler, non, c'est aussi écouter, reformuler, poser un mot juste, savoir quand se taire, parce que la parole ne servira à rien à ce moment-là. Quand ce centre fonctionne bien, la parole est simple, directe, alignée avec ce que vous pensez et ressentez. Quand ce centre se bloque, eh bien, les mots se coincent, ou au contraire, ils débordent. On peut dire trop ou pas assez, les mots peuvent devenir alors une arme d'attaque ou de défense. Et c'est souvent le signe qu'il y a un décalage entre ce que l'on ressent et ce que l'on ose exprimer. Et là, on est sur un déséquilibre énergétique avec un mélange de croyances, de blessures de l'enfant intérieur. Ce centre joue alors un rôle essentiel. Il fait le lien entre votre cœur et votre mental, entre l'émotion et la pensée. C'est ce qui permet de traduire l'intérieur vers l'extérieur, de dire des choses comme elles sont, sans masque, sans rôle, ni détour. Travailler sur le chakra de la gorge, ce n'est pas chercher à parler plus, c'est apprendre à être plus clair. C'est savoir dire ce qu'il y a à dire au bon moment, sans forcer, sans retenir. C'est aussi retrouver une parole simple qui vient du corps et pas de votre mental. Et parfois, sincèrement, la parole la plus juste, c'est le silence. Quand ce centre se dérègle, tout se fige. Le souffle devient plus court, la parole se bloque, ou au contraire, elle déborde dans tous les sens, et c'est souvent le signe qu'on ne s'écoute plus. Un chakra de la gorge bloqué, c'est une voix qui tremble quand il faudrait dire non. C'est des mots qu'on ravale depuis des années, ou au contraire des phrases qui sortent trop vite, trop fort, juste pour se défendre. Les signes sont souvent très concrets. Une boule dans la gorge, une voix cassée ou éteinte, une toux nerveuse, une sensation d'étouffement, une mâchoire serrée, des douleurs cervicales, des tensions dans la nuque, une fatigue chronique, des difficultés à avaler, des troubles de la thyroïde ou encore l'impression d'être bloqué dans sa respiration, d'étouffer. Sur le plan émotionnel, les causes évidemment sont profondes. Il y a souvent de vieilles traces, celles de ne pas avoir eu le droit de parler, de ne pas avoir été entendu. Ou à l'inverse, d'avoir dû se taire pour ne pas déranger, ne pas contrarier, ne pas faire de vagues.
Beaucoup ont grandi avec cette phrase en fond sonore. Sois sage, sois gentil ou gentille, ne dérange pas. Alors on a appris à se retenir, à intérioriser, à se modeler pour rester aimable et aimé. On est devenu ce petit garçon ou cette petite fille modèle qui sourit, même quand c'est chaotique à l'intérieur. Et à force de ravaler les mots, c'est le corps qui finit par parler à notre place. Et c'est là que la gorge se noue, que la respiration se bloque et que la voix s'éteint. Parce qu'à force de se taire, on finit par ne plus savoir quoi dire. Et à force de parler pour plaire, on finit par ne plus savoir ce qu'on pense vraiment. En médecine traditionnelle chinoise, la gorge est un lieu de passage du qi, l'énergie, mais plus précisément le souffle vital. C'est le point d'échange entre le poumon, maître du souffle, et le cœur, maître du chêne, votre esprit. Quand le poumon se déséquilibre, il n'arrive plus à nourrir la gorge correctement. Le souffle s'arrête, la voix se bloque et avec elle tout le mouvement intérieur. La respiration devient courte, irrégulière et la parole perd sa fluidité. La gorge est donc aussi reliée au cœur par la parole. Quand le cœur est perturbé, la parole devient confuse, désordonnée et parfois même inexistante. Et quand le chêne, l'esprit du cœur s'agite, la parole s'emballe. On parle trop vite, sans plus de cohérence. Cela engendre des troubles même de la parole. Les anciens disaient, quand la parole est juste, l'esprit est en paix. Parce que la parole juste apaise votre chêne. Elle ramène la clarté, la cohérence et la confiance intérieure. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que le cœur s'ouvre à la langue et que le poumon gouverne votre voix. Autrement dit, si votre parole est fausse, c'est votre cœur qui ment. Si votre voix est éteinte, sans force, c'est votre poumon qui est fermé. Quand l'énergie du cœur et du poumon circule librement, la parole est donc fluide, claire et posée. Mais quand le qi se bloque, tout se désaligne et se déséquilibre. La voix devient instable, la parole précipitée ou maladroite. Ou à l'inverse, c'est le silence complet. Mutisme, gorge serrée, incapacité à s'exprimer. Ce blocage crée une dissonance entre pensée, émotion et parole. On dit une chose, on en pense une autre. On ressent encore autre chose. Et c'est là que la confusion s'installe. Le mental s'agite, le cœur se referme, le souffle se contracte. Bref, un chakra de la gorge qui se déséquilibre très facilement. Ce chakra est souvent lié d'ailleurs à la blessure d'injustice ou celle du rejet. Alors évidemment que chaque personne et chaque cas sont différents, puisque la parole est très importante aussi, par exemple, dans la blessure de trahison, et là, justement, je suis bien placée pour le savoir. Quand on n'a pas été entendu, ou quand notre parole a été jugée, coupée, minimisée, on apprend à se taire. On se met à douter de la valeur de ce qu'on dit, de notre légitimité, de la légitimité de notre voix. Le rôle de ce chakra, c'est justement de redonner le droit de dire, avec comme effet de prendre sa place dans ce monde, venant ainsi compléter le travail du chakra sacré. Dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on vit, sans chercher à justifier, ni à convaincre. Juste dire ce qui est vrai pour soi en cet instant même. Et quand ce droit n'a pas été respecté, on se coupe de soi. On reste en surface, on parle, mais tout en restant dans la superficialité, la banalité, sans conversation nourrissante et enrichissante. Ou alors on s'enferme dans le mental, parce que penser c'est bien plus sûr que ressentir, mais c'est surtout moins douloureux. C'est ce déséquilibre-là qu'on retrouve souvent dans des profils de contrôlants et de perfectionnistes. Ceux qui ont appris à bien faire, à bien dire, à être impeccable. Oui, le petit enfant parfait, mais dont la voix, au fond, est éteinte pour ne jamais pouvoir être spontané. Retrouver l'équilibre du chakra de la gorge, c'est retrouver le courage de dire vrai et sans chercher à être parfait. C'est réapprendre à s'écouter, à respirer, à poser un mot simple, là où pendant des années, on a gardé le silence. Quand ce chakra de la gorge est équilibré, tout devient simple. On parle moins, mais mieux. On dit les choses avec justesse, sans se justifier. La voix est posée, naturelle, sans tension. On peut dire non, sans colère. Et oui, sans aucune peur. On écoute sans vouloir avoir raison. Avoir un chakra de la gorge équilibré, c'est être capable d'exprimer sa vérité sans besoin de se défendre.
C'est savoir poser des mots sur ce que l'on ressent. Et aussi savoir se taire quand ce n'est pas le bon moment. Physiquement, la cage thoracique s'ouvre. Votre respiration se déploie, votre voix devient ainsi plus claire. Votre posture change et prendre votre place prend tout son sens. Le cou se détend, la mâchoire se desserre et lâche prise. La gorge respire enfin. C'est aussi ce chakra de la création, celui qui transforme l'idée en forme, le ressenti en expression. C'est le lieu où l'on crée, où l'on donne une voix à ceux qui cherchent à naître et du coup à trouver une voix, V-O-I-E. Donc, si vous vous reconnaissez peut-être dans certains de ces signes, vous n'arrivez pas à dire non ou vous culpabilisez dès que vous le faites, vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, vous avez souvent la gorge serrée ou au contraire vous avalez tout, vous êtes très à l'aise pour parler des autres mais alors absolument jamais de vous, ou au contraire vous parlez sans arrêt, oui, pour combler un silence. Et puis parfois, vous avez juste cette impression d'avoir perdu votre voix intérieure. Tout ça, c'est la gorge qui tente de vous protéger. Sauf qu'en se refermant, elle bloque tout. Votre respiration, votre parole et vos émotions. Et à force, on reste dans la tête, on réfléchit, on contrôle. Mais on ne dit plus rien de vrai. On pense beaucoup, on tourne en boucle. Mais on n'arrive plus à dire les choses simplement. On reste bloqué dans sa tête, à tout analyser, sans plus réussir à dire ce que l'on ressent vraiment. Alors, si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous rappelle que vous avez un e-book gratuit qui est disponible. À l'intérieur, vous trouverez un quiz simple pour identifier quel centre énergétique est déséquilibré chez vous et des pistes concrètes pour commencer à rétablir la circulation de votre énergie. Ça, c'est une première étape. Une mise en bouche. Oui, ok, bon, elle était facile. Pour comprendre justement comment vos émotions circulent ou se bloquent dans votre corps. Le lien est dans le descriptif de l'épisode. Et si vous souhaitez aller plus loin dans votre voix, oui, toujours aussi facile, c'est-à-dire comprendre vraiment tout le processus d'un chakra équilibré, déséquilibré, comment justement le rééquilibrer et en prendre soin dans votre quotidien avec plein d'infos, évidemment toujours concrètes comme je sais faire, et avec même des méditations spécifiques pour chacun des chakras, eh bien je vous invite à découvrir mon programme en ligne complet sur les 7 centres énergétiques. Un parcours d'exploration intérieure pour rééquilibrer vos chakras un à un, du racine, la base de votre existence aux couronnes, votre connexion spirituelle. Et comprendre comment chaque centre influence votre posture, vos émotions, vos croyances, vos choix de vie, jusqu'à votre maladie. D'ailleurs, dans mon accompagnement Conscience Ancrage, ce chakra revient presque toujours au cœur du travail. Parce que retrouver sa voix, c'est retrouver sa place. Et c'est exactement là que commence votre ancrage. Alors déjà, spoiler alerte, ce n'est pas parler plus et ce n'est pas non plus tout dire. C'est au contraire apprendre à laisser sortir ce qui est vrai, simplement, sans forcer et surtout sans blesser l'autre. Le chakra de la gorge, c'est le pont entre ce que l'on ressent et ce que l'on exprime. C'est ce centre qui nous apprend à mettre des mots justes sur ce qu'on vit, sans en faire trop et sans se retenir non plus. Communiquer, ce n'est pas parler davantage, c'est parler juste, clairement et simplement. Quand ce centre est équilibré, la parole devient fluide et naturelle, la voix est posée et claire, le souffle circule et il n'y a plus besoin d'en faire trop. On dit ce qu'il y a à dire, ni plus, ni moins. Et c'est ça, le fond du travail sur ce centre, retrouver une parole simple, alignée, cohérente, avec ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Allez, dans le prochain épisode de Mise en Lumière Holistique, eh bien, on continuera avec le chakra du 3e œil, oui, celui de la clarté, de la vision intérieure et de votre intuition. Un centre essentiel dans la compréhension de la fameuse phrase « Votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur ». À la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques tous les mois dans la Vérolution. Et lors de votre inscription, récupérez gratuitement mon tout nouvel e-book sur le pouvoir du mental et ses croyances. Une plongée profonde pour comprendre l'impact de nos schémas de pensée et comment les transformer afin de retrouver plus de clarté et d'alignement dans votre vie. Retrouvez-moi aussi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien et également toutes mes prestations, mon accompagnement Conscience Ancrage sur 3 mois, les initiations Reiki en ligne ou en présentiel et même les soins audio-hypno-méditatifs sur mon site internet www.veroniquetoraisin.fr.
Tous les liens pour me retrouver seront dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. À nos prochaines écoutes, à vos prochaines prises de conscience, merveilleux moment à vous, à très vite pour un prochain épisode. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.